Arrête d'accepter les choses telles qu'elles sont. La vision du Bouddha sur le karma. Il existe une expression en pali, Yata Bhuta Jnana Dassana. Elle est parfois traduite par « la connaissance et la vision des choses telles qu'elles sont », mais un passage du canon montre que cette traduction n'est pas tout à fait juste. Il s'agit plutôt de « la connaissance et la vision des choses telles qu'elles sont venues à être ». En d'autres termes, vous voyez la causalité, ce qui cause quoi, en réalisant que la manière dont vous vivez les choses en ce moment provient de vos propres actions, soit des actions passées qui ont donné naissance aux formes, sons, odeurs, saveurs, sensations tactiles et pensées qui surgissent spontanément dans le présent, soit de vos actions présentes, c'est-à-dire la façon dont vous fabriquez toutes ces expériences dans le moment présent. Lorsque le Bouddha donne des instructions de méditation, il renvoie précisément à ces actions présentes, les fabrications corporelles, les fabrications verbales et les fabrications mentales. Comme en ce moment même, les formations corporelles sont la manière dont tu respires, la façon dont tu inspires et expires. Il dit « essaie de bien le faire ». Il donne des instructions. C'est incroyable comme son enseignement couvre tout. Il va jusqu'à te dire comment respirer. La plupart des gens diraient « Je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne à respirer. Je sais déjà très bien le faire. » Mais le Bouddha te dit d'être conscient de la façon dont tu respires et de voir comment tu peux le faire de manière plus habile. Remarque qu'il existe des variations dans la respiration. Tu peux respirer de manière à faire naître du plaisir, du ravissement, à réjouir l'esprit, à l'apaiser, à le libérer. Il y a beaucoup de potentiel, rien que dans ta façon de respirer. Vient ensuite la fabrication verbale, c'est-à-dire la manière dont tu te parles à toi-même. Là encore, c'est quelque chose de très ordinaire. Nous savons tous comment nous parler intérieurement. Mais la question est, le faisons-nous bien ? Le Bouddha donne de nombreuses instructions à ce sujet également. Il existe même tout un recueil de passages où il dit « C'est ainsi que tu devrais t'entraîner ». Il y parle de la manière dont tu devrais te parler à toi-même pour t'entraîner dans la pratique. Ici et maintenant, pendant que nous méditons, la fabrication verbale, ce que le Bouddha appelle la pensée dirigée et l'évaluation, est la façon dont tu te parles à toi-même au sujet du souffle. Comment va la respiration en ce moment ? Est-elle trop longue, trop courte, trop rapide, trop lente ? Comment est l'esprit en relation avec le souffle ? Est-il prêt à se poser ? Le Bouddha dit qu'il y a des moments où l'esprit se calme facilement, sans que tu aies besoin de beaucoup réfléchir. Mais à d'autres moments, quand, dit-il, il y a une fièvre dans le corps ou une fièvre dans l'esprit, il faut trouver un autre thème, un sujet inspirant, pour te convaincre intérieurement d'être prêt à te calmer. Alors demande-toi, qu'est-ce qui serait inspirant en ce moment ? Le Bouddha ? Le Dhamma ? La Sangha ? Ta propre générosité passée ? Tes vertus ? Ou bien as-tu besoin de quelque chose d'autre que la carotte, peut-être du bâton ? Pense à la mort. Elle peut venir à tout moment, et tu peux te demander, suis-je prêt à partir ? Presque toujours, la réponse est, pas encore. Très bien. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de partir sereinement ? Concentre-toi sur cela, essaie d'y remédier. Observe si cela aide l'esprit à se calmer. Ensuite, tu peux revenir à la respiration. Vient ensuite la formation mentale, c'est-à-dire les images du souffle que tu maintiens dans ton esprit. Ce soir, quelqu'un a posé une question à ce sujet. D'où vient le souffle dans le corps ? La personne disait qu'elle ne sentait que l'air entrant de l'extérieur, accompagné du besoin de l'aspirer. J'ai répondu, « Eh bien, qu'est-ce qui l'aspire ? L'air n'entre pas de lui-même. C'est l'énergie dans le corps. Voilà le souffle dont parle le Bouddha. Il ne s'agit pas d'une sensation tactile. Ce n'est pas la sensation de l'air sur le nez ou sur la lèvre supérieure. Il parle de l'un des éléments ou des propriétés du corps, telles qu'on les perçoit de l'intérieur. C'est pourquoi la joie qui provient de la respiration n'est pas une joie sensorielle. C'est une joie corporelle, une joie de la forme. Alors, quelles images du souffle gardes-tu à l'esprit ? Quelles images du corps ?
Tu peux imaginer le corps comme une grande éponge. Lorsque tu inspires, le souffle peut pénétrer par tous les pores de l'éponge. Rien ne bloque, rien n'entrave, et toutes les énergies du souffle œuvrent en harmonie. Ordinairement, au fil de la journée, les énergies du souffle dans les différentes parties du corps peuvent aller dans des directions contraires. Lorsque nous nous asseyons pour méditer, nous pouvons imaginer que toutes ces énergies respiratoires travaillent en harmonie, inspirant ensemble, expirant ensemble. Tout le corps inspire, tout le corps expire. Tout est connecté. Là encore, il peut naître un véritable sentiment de bien-être, simplement en apprenant à gérer l'élément souffle dans le corps à travers nos perceptions. Apprends ensuite à apprécier cette sensation de bien-être qui peut surgir de cette manière. Ainsi, tu vois, les 3 types de formations sont liés au souffle. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Bouddha utilise, dans ses instructions sur la respiration, les termes fabrication corporelle et fabrication mentale. Cela te rend conscient du fait que tu es en train de façonner ton expérience et qu'il existe une manière habile de la façonner. C'est là l'un des avantages de considérer le moment présent sous cet angle. Cela te permet de mieux comprendre tes états mentaux et même de gérer les douleurs physiques du corps par la façon dont tu respires, par la façon dont tu perçois les choses. Tu peux transformer beaucoup de choses ainsi. Tu n'es pas prisonnier des choses telles qu'elles sont. Tu fais face aux choses telles qu'elles sont venues à être et telles qu'elles continuent à se produire. Dans d'autres passages du canon, le Bouddha parle de la fabrication corporelle, de la fabrication verbale et de la fabrication mentale, simplement comme de tout acte corporel, verbal ou mental, qui aura un impact plus tard dans cette vie ou dans des vies futures. Ce qui signifie que lorsque nous nous concentrons sur ces formes immédiates de fabrication corporelle, verbale et mentale, ici et maintenant, nous sommes à la source même de notre karma. Dans la coproduction conditionnée, ces formations apparaissent même avant l'intention, mais elles sont, en réalité, une forme d'intention. Quand tu fais quelque chose avec ton corps, tu dois commencer par le souffle. Sinon, ton corps ne peut pas bouger. Quand tu veux dire quelque chose, tu dois d'abord penser dans ton esprit à la manière de le dire. Tu remarques cela surtout lorsque tu apprends une langue étrangère. Tu réalises à quel point tu dois apprendre à construire des phrases dans ta tête avant de pouvoir les dire à voix haute avec confiance. Et si tu veux entreprendre une action mentale, cela commence par les sensations et les perceptions. Tu es donc au point de départ de tout ton karma, ici même. Et c'est pourquoi le Bouddha t'invite à diriger ton effort juste ici. Tu peux apporter des changements. Regarde ce que tu as maintenant et demande-toi, faut-il développer cela ou l'abandonner? Y a-t-il quelque chose qui manque? Y a-t-il quelque chose qu'il vaut mieux laisser manquer? En d'autres termes, s'il y a quelque chose de potentiellement non habile, comment t'assurer qu'il ne surgira pas? Et s'il y a quelque chose de potentiellement habile, comment lui donner naissance? C'est exactement ce que tu fais ici. Tu ne te contentes pas de regarder le moment présent comme un simple spectacle qui passe. Tu es le metteur en scène, tu es le scénariste, tu es les acteurs, tu es le public. Tu joues tous ces rôles dans le moment présent. Alors, apprends à les jouer tous bien. Parce que le public n'est pas là seulement pour aimer ou ne pas aimer le spectacle. Il peut donner des conseils. Comme cette fois où nous avons eu une retraite au Brésil, pauvre Tan Saulo avait parfois du mal à trouver le mot portugais pour traduire quelque chose que j'avais dit, et les gens criaient le mot depuis le public. Ce genre de public peut être agaçant, mais c'est exactement le genre de public que tu veux dans ton propre esprit. Un public qui fait des remarques. Ça, c'est bien. Ça, ce n'est pas bien. Tu ne veux pas d'un public qui accepte tout, qui accepte sans réfléchir. Tu veux un public critique, mais de manière constructive, capable de donner de bonnes suggestions sur la façon d'améliorer ce spectacle. Tu es donc ici pour observer les choses telles qu'elles sont venues à être, et non pas simplement telles qu'elles sont.
Quand on parle des choses telles qu'elles sont, cela paraît statique. C'est quelque chose qu'il faut simplement accepter. Mais quand on réfléchit aux choses telles qu'elles sont venues à être, la question suivante se pose. Comment veux-tu qu'elles continuent à devenir? Après tout, c'est un processus continu. Tu obtiens une vision plus dynamique de la manière dont les choses évoluent dans le moment présent, avec le vif sentiment que tu peux jouer un rôle majeur dans cette évolution. Tu n'es pas simplement coincé avec les choses telles qu'elles sont. Tu peux choisir ce que tu veux faire naître et ce que tu veux laisser disparaître de ton esprit. C'est cette compétence que nous travaillons ici. Parfois, elle semble impossible à acquérir. L'esprit paraît avoir une volonté propre. C'est alors qu'il faut apprendre la patience pour pouvoir l'observer et comprendre ce qui se passe réellement. Comment les choses viennent-elles à être? Quand une mauvaise humeur apparaît, d'où vient-elle? Ce n'est pas qu'elle soit tombée du ciel pour s'abattre sur toi. Il y a des raisons en toi pour qu'elle soit là, mais il y a aussi des raisons pour qu'elle n'ait pas besoin de rester. Quant aux choses bonnes, une fois qu'elles sont là, il faut les protéger. Tu ne peux pas supposer que, maintenant que l'esprit est dans un bon état, il va simplement y rester pour toujours, et je n'ai plus à m'en soucier. Tu dois le protéger. Et comment protège-t-on un bon état d'esprit sans trop le serrer ni trop le forcer? C'est ce que tu apprends comme partie de la sagesse qui vient du fait de voir les choses telles qu'elles sont venues à être.